Du son, est-ce que vous m'entendez? Non? Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est revenu. Oula, je suis dans la caverne. Allez, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin. C'est une joie d'être avec vous encore et de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et je vous invite à prier avant d'aller plus loin ce matin. Seigneur, on veut te remercier pour ce culte, te remercier pour cette opportunité, cette occasion que nous avons de nous retrouver, nous rassembler pour être dans ta présence, pour te chanter, pour te prier et pour ouvrir ta parole ensemble. Et Seigneur, nous te prions encore ce matin à travers ce texte que nous allons voir ensemble, que tu puisses venir nous parler, venir nous interpeller, venir nous dire, nous rappeler ce que nous avons besoin d'entendre. Et Seigneur, nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai perdu ma voix cette semaine. Je l'ai retrouvée à 90%. Donc, j'espère qu'elle va tenir. Je suis désolé si c'est un peu désagréable de se racler la gorge toutes les 2 minutes. On va faire ce qu'on peut. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis toujours là. Je ne suis pas allé voir mon conseiller Pôle emploi lundi matin parce que les membres ont décidé la semaine dernière, dimanche dernier, lors de l'Assemblée générale, dans leur sagesse, dans leur folie, en tout cas par la foi, de renouveler notre mandat pour servir à Tarbes et nous en sommes très reconnaissants et très heureux. Et je voulais donc saisir juste cette occasion, prendre quelques minutes juste avant de nous lancer dans le texte de ce matin pour vous remercier. Et je le fais aussi au nom de Gillian et de ma famille. Pour vous remercier pour votre confiance pendant ces 6 années qui se sont écoulées. Vous remercier pour votre accueil aussi pendant ces années. Vous remercier pour votre amour pour nous en tant que famille. Et puis vous remercier aussi pour votre patience. Les changements, les transitions ne sont jamais simples. Et nous sommes débutants dans le ministère et vous avez été patients face aux changements. Vous avez été patients face à mes hésitations, à mes erreurs, à mes manquements. Et je ne peux vous dire que merci. Voilà. Si nous sommes là tous ce matin rassemblés, c'est par la grâce de Dieu. Et nous pouvons être reconnaissants, je pense, de tout ce que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies et dans la vie de notre assemblée, de notre communauté ces dernières années. Et nous pouvons prier pour qu'il continue d'être notre guide, qu'il continue d'être notre berger, qu'il continue de bâtir son Église ici à Tarbes. Voilà, j'ai pris quelques minutes. Le temps est précieux le dimanche matin, mais je tenais à vous remercier. Alors ce matin, nous commençons une nouvelle série de prédications qui s'intitule « Je suis ». Je suis. Et au fil des prochaines semaines, nous allons parcourir donc l'évangile de Jean et nous allons étudier ensemble les textes où Jésus nous dit « Je suis ». Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Et le but, c'est très simple, en fait. Le but de cette série, c'est connaître Jésus. Et pour certains, ça sera l'occasion de faire connaissance avec Jésus, de découvrir pour la première fois peut-être qui il est vraiment et ce que cela change. Vous savez que de nos jours, il y a dans le monde beaucoup d'opinions, beaucoup de versions de Jésus qui existent. Pour certains, Jésus est un philosophe ou un sage ou un grand enseignant. Pour certains, il est un prophète. Pour d'autres, il n'a jamais vraiment existé. Et on pourrait continuer la liste. Il y a beaucoup d'opinions, beaucoup de versions de Jésus qui circulent. Mais ce que ces versions ont en commun, c'est que Jésus le philosophe, Jésus l'homme de compassion, l'humanitaire, Jésus
le sage ne peut sauver, personne. Et donc, c'est important pour nous de nous plonger dans ce que Jésus dit à son sujet, au sujet de lui-même, dans sa parole, parce que c'est ce Jésus que nous voulons connaître. Donc, pour certains, ce sera l'occasion peut-être pour vous de faire connaissance avec Jésus, de le découvrir. Pour beaucoup d'entre nous, ça sera l'occasion en fait de le connaître mieux, de manière plus complète, plus profonde, plus personnelle. Lorsque vous regardez la liste des « je suis », il y a un mot qui revient assez souvent. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et même dans le texte du bon berger, on a ce verset qui nous dit « Je suis venu donner la vie pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Et donc, connaître Jésus, on pourrait dire, c'est une question de vie. C'est une question de vie. En Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est une question de vie. Et en Christ, chaque jour, nous vivons une vie nouvelle. Alors que le Seigneur utilise sa parole pour nous faire avancer, pour nous faire grandir dans les semaines qui viennent. Et je vous invite donc ce matin, si vous avez vos Bibles prêtes, à aller dans l'Évangile de Jean, pas de surprise là, et aller au chapitre 8. Là, vous allez être surpris. Chapitre 8, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par le premier « Je suis ». Vous allez voir. Chapitre 8, et ce matin, nous allons nous intéresser donc à la deuxième moitié de ce chapitre, à partir du verset 31. Donc, vous pouvez marquer le doigt au verset 31. Dans 3 semaines, nous reviendrons au chapitre 8. On sera dans la première partie de ce chapitre, parce que dans les premiers versets, nous trouvons le deuxième « Je suis » de la série, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde », et c'est Olivier qui nous conduira dans ce texte. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une déclaration de Jésus que l'on ne compte pas vraiment d'habitude dans la liste des « Je suis », dans la liste classique, traditionnelle des « Je suis ». C'est en quelque sorte ce matin un « Je suis » bonus. Voilà. Vous êtes content d'être venu. Mais en fait, si c'est un bonus, ça ne veut pas dire que cette déclaration n'est pas importante. Au contraire, même cette déclaration qu'on va voir ce matin, elle est absolument époustouflante, elle est absolument renversante. C'est une vérité fondamentale qu'il va nous révéler ici à son sujet, qui est le socle et le fondement et la base de tout ce qu'on va dire dans les semaines qui viennent. Alors, un peu de contexte, dans le chapitre 8, Jésus se trouve dans le temple à Jérusalem, on est après le festival des tentes ou fête des cabanes. Jésus est revenu au temple et il commence à enseigner la foule du peuple qui s'assemble autour de lui. Et puis un groupe de scribes et de pharisiens vient le trouver, ils vont avoir toute une série d'échanges assez tendus d'ailleurs avec Jésus. D'un côté, on a Jésus qui enseigne et qui continue de communiquer des vérités au sujet de qui il est, de ce qu'il est venu faire. Et de l'autre, on trouve les pharisiens et les scribes qui cherchent à le contredire, qui cherchent à argumenter, qui cherchent à le discréditer ou à le prendre en faute. Et ce qui ressort surtout de cette discussion entre Jésus et les pharisiens, c'est que les autorités religieuses ne comprennent pas qui est Jésus. Et il pose d'ailleurs la question tout simplement au verset 25, donc c'est avant notre texte. « Toi, qui es-tu ? Qui es-tu, toi ?» J'ai ma fille qui me salue de la porte. Et c'est la question centrale, en réalité. C'est la question ici de l'identité de Jésus qui est au cœur de cette longue discussion du chapitre 8. Jésus est en train de se révéler à eux, mais globalement parlant, ils ont du mal à saisir ces paroles. Jésus va continuer, il va persister, il va persévérer. Et au verset 30, juste avant notre texte, nous voyons comme une lueur d'espoir, apparemment. On lit ceci, « Comme il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. » Donc après beaucoup d'efforts,
Beaucoup d'enseignements, beaucoup d'arguments, beaucoup crurent en lui. Et c'est là que notre texte commence ce matin. Et Jésus va maintenant parler à ces Juifs qui semblent avoir compris certaines choses, qui semblent intéressés, qui semblent avoir apprécié, en tout cas, ce que Jésus a dit. Et je vous propose donc de lire. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que mes paroles ne pénètrent pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a qui la cherchent, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. On s'arrête là pour la lecture. C'est un peu long. Et vous avez vu, est-ce que vous sentez ici la tension? C'est important d'avoir un peu toute la discussion qui précède. Est-ce que vous avez repéré le verset clé de ce matin? Vous avez une idée? C'est une question très difficile. 58, 10 points pour Jean-Manu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et c'est sur ce verset qu'on va se poser, qu'on va essayer d'atterrir tout à l'heure. J'essaie de ne pas prendre toute la matinée.
C'est sur ce verset qu'on va essayer de réfléchir en priorité, mais avant cela, je vous invite à parcourir ensemble la conversation entre Jésus et les Juifs ce jour-là, pour mieux comprendre ce que le Seigneur cherchait à leur communiquer. Et vous m'excuserez tout de suite, on va passer sur certains versets un peu plus vite que sur d'autres. Et vous aurez l'occasion en groupe de maison cette semaine d'aller creuser si vous le voulez. Les versets 31-32, tout début de notre texte, semblent plutôt positifs, n'est-ce pas? Les choses commencent bien. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus voit ce groupe de Juifs qui semblent intéressés par ses enseignements. Il leur dit donc comment ils peuvent être ses disciples. Il leur rappelle l'importance de la parole. Un vrai disciple écoute, reçoit la parole du Maître, il cherche à la comprendre et à la mettre en pratique. Jésus leur dit que sa parole est la vérité et il leur explique que cette parole de vérité, s'ils s'y attachent, s'ils la gardent, aura un effet transformateur sur eux. Elle les rendra libres. A priori, rien de choquant, n'est-ce pas? Jésus leur annonce de bonnes choses. Mais regardez la réaction. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Les auditeurs de Jésus objectent. Ils ne sont pas d'accord. Ils semblent même ici vexés par ce que Jésus vient de leur dire. Pourquoi? Et tout simplement parce que lorsque Jésus leur promet la liberté, il leur dit en fait qu'ils ne sont pas libres. Il leur dit qu'ils sont esclaves. Un homme libre n'a pas besoin d'être libéré. Et donc clairement derrière la promesse de liberté, il y a la réalité de leur situation actuelle. Ils sont esclaves. Et Jésus ici, on dirait, a mis le doigt là où ça fait mal. Comment oses-tu dire que nous sommes esclaves? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Alors bien entendu, les Juifs savaient bien que leur peuple avait en réalité été esclaves en Égypte, par exemple, qu'ils avaient aussi été déportés par les Babyloniens, et que même au moment où ils parlaient à Jésus, ils étaient sous l'occupation de l'Empire romain. Il ne parle pas ici donc clairement d'esclavage au sens politique du terme, mais plutôt de leur liberté spirituelle. Ils disent à Jésus que de génération en génération, malgré les conquêtes, les déportations, les occupations, ils n'ont jamais perdu leur identité en tant que peuple de Dieu. Ils sont restés les descendants d'Abraham tout le long. Ils ont toujours été libres de servir l'Éternel. Jésus va donc préciser, verset 34, j'espère que vous avez le texte sous les yeux, va donc préciser ce qu'il veut dire ici. En vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. La vraie question que Jésus soulève ici, c'est de savoir quelle est leur situation devant Dieu. Où en sont-ils réellement? Et Jésus leur dit qu'ils sont esclaves du péché. Mais il ne s'arrête pas là, il leur propose aussi d'être libres, d'être réellement libres. Jésus veut que nous soyons libres. Il ne veut pas que nous vivions comme des esclaves prisonniers du péché. Il ne veut pas que nous marchions dans l'obscurité. Mais les Juifs lui disent, nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes descendants d'Abraham. Ils mettent en avant leur lignée, leur héritage, leur pratique religieuse, leur tradition. Et ils passent à côté du vrai problème. Ce ne sont pas les liens de sang avec Abraham qui sont importants, mais le lien de la foi.
Abraham a été justifié par la foi. Et tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a appelé les descendants d'Abraham à avoir la foi d'Abraham et pas à s'appuyer sur leur lignée ou leur héritage. Jésus ne parle pas ici des aspects visibles extérieurs, il ne parle pas de leur héritage, il parle de leur cœur. Et le cœur des Juifs qui écoutent Jésus ce jour-là est loin de Dieu. J'aimerais simplement faire ressortir 2 petites choses ici avant de continuer avec la discussion. 2 petites choses qui, j'espère, nous seront utiles. C'est clair dans ce début de conversation, dans cet échange, que nous avons tous besoin que Jésus nous libère. Nous avons tous besoin d'être libérés de l'esclavage du péché. Où que nous soyons, qui que nous soyons, nous sommes perdus sans Jésus. Et la liberté qu'il nous donne, le salut qu'il nous donne, est uniquement par la foi. Merci Seigneur, d'ailleurs. Notre salut ne dépend pas de notre héritage, de notre pédigré, de notre tradition ou de notre famille. Le salut est par la foi. Je ne sais pas pour vous, je ne connais pas tous vos témoignages, mais moi, c'est quelque chose que j'ai dû vraiment comprendre dans ma vie. Parce que je suis né dans une famille chrétienne, mes parents sont missionnaires, mon père est pasteur, je suis allé à l'église quasiment tous les dimanches de ma vie. J'étais le meilleur élève à l'école de dimanche. Non, ça, c'est pas vrai. J'ai servi dès que j'ai pu. J'étais là. Ensuite, je suis allé aux réunions quand j'ai pu, etc., etc. Et un jour, j'ai dû quand même me rendre compte que c'était pas, que mon salut ne dépendait pas de la famille dans laquelle j'étais né, ou du fait que j'étais plutôt assidu à l'église, etc., etc. J'ai dû comprendre que je devais, moi, me positionner par rapport à Jésus. Je devais, moi, décider et faire ce pas de foi. Puis, deuxième petite chose, on a déjà un petit peu mentionné, mais je pense que c'est important de le rappeler. Pour être libre, il faut se savoir esclave. Pour être pardonné, il faut se savoir pécheur. Pour être sauvé, il faut se savoir perdu. Et ce matin, si vous n'êtes pas encore croyant, c'est peut-être ce point qui bloque. C'est peut-être ça qui bloque. Vous n'arrivez pas. Vous ne vous voyez pas comme perdu, comme ayant besoin d'un sauveur. On vous parle du sauveur et vous ne comprenez pas. Vous êtes comme ces Juifs qui disent « Nous ne sommes pas esclaves ». Il n'y a que Dieu qui peut vraiment vous convaincre de votre besoin. Il n'y a que lui qui peut vous montrer véritablement l'état de votre cœur. Et le jour où il le fera, et je prie qu'il le fasse, vous aurez un choix à faire. Vous détournez de lui et restez esclave, ou bien vous tournez vers lui par la foi et goûtez à la vraie liberté. Voilà juste les 2 petites choses au passage. On reprend donc, je ne sais pas si vous avez perdu le fil, on reprend verset 37, et là on va passer très vite, de verset 37 à 47. On ne va pas les relire, mais dans cette section, le ton monte d'un cran. La tension monte encore. Et Jésus ne va pas mâcher ses mots. Les Juifs affirment encore, ils ne lâchent pas leur point de vue, ils affirment qu'Abraham est leur père. Et puis au verset 41, ils vont un cran plus haut, ils affirment que Dieu est leur père. Ils n'en démordent pas, mais Jésus va leur faire remarquer que leur façon d'agir, leurs actions et leur attitude envers lui, en particulier, sont des signes clairs qui montrent qu'ils ne sont pas vraiment des enfants d'Abraham, ni des enfants de Dieu. Mais Jésus dit qu'ils sont des enfants du diable, des enfants de Satan. Il y a 2 familles, vous voyez ? Il y a 2 familles, la famille de Dieu et la famille de Satan dans ce texte. Si nous sommes des enfants de Dieu, Jésus dit, alors nous aimons Jésus et nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu
envoyé par le Père. Mais eux, ils ignorent complètement les paroles de Jésus, ils les rejettent en bloc, ils cherchent à le discréditer, ils préfèrent le mensonge à la vérité et montrent ainsi que c'est le diable qui est leur père. Et Jésus conclut verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous sentez que ça monte d'un cran. La confrontation. Jésus ici expose une nouvelle fois la dureté de leur cœur et le péché qui y règne. Et vous imaginez bien qu'ils ne vont pas réagir positivement à ce genre de discours. Les Juifs, à ce stade, on entre dans une nouvelle section du texte, abandonnent leurs efforts pour argumenter et pour essayer de convaincre, et ils passent maintenant aux insultes, verset 48. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain ?» Ça, c'était l'équivalent de dire, tu es un infidèle, tu es un incroyant, tu es un païen. C'était une insulte. Alors, il y avait eu une véritable haine entre les Samaritains et les Juifs, et appeler quelqu'un un Samaritain, c'était vraiment une insulte. Puis ils vont plus loin, et que tu as un démon. Les Juifs sont excédés. Ils tombent les gants, ils vont très loin dans leurs insultes, jusqu'à dire que Jésus est possédé. Et Jésus se défend. Non, au contraire, je n'ai pas de démon, j'honore mon Père. Jésus se défend. Et puis, au verset 51, il va faire une deuxième déclaration importante. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Jésus ici continue sur sa lancée. Après avoir dit aux Juifs qu'ils sont esclaves et que lui seul peut leur donner la vie et les libérer, il promet maintenant la vie éternelle à ceux qui croient en lui et gardent ses paroles. Et ses auditeurs, ils n'en reviennent pas. Comment Jésus peut-il promettre une chose pareille ? Abraham est mort, ils disent. Les prophètes sont morts. Et lui prétend donner la vie éternelle. Les Juifs interprètent les paroles de Jésus comme le summum de l'arrogance. Ils lui disent, pour qui te prends-tu donc ? Pour qui te prends-tu ? Et c'est encore une fois la question de l'identité de Jésus qui est au cœur du problème. Ils ne saisissent pas. Ils rejettent en bloc ce que Jésus essaye de leur révéler sur lui-même. Au versets 54 et 55, Jésus donne à nouveau une réponse en leur rappelant qu'il n'est pas orgueilleux, qu'il n'est pas arrogant, qu'il ne cherche pas sa propre gloire, mais qu'il leur parle de la part de Dieu et que c'est son Père qui cherche à le glorifier. Et nous arrivons donc dans la dernière section de cette longue discussion, le point culminant de tout cet échange qu'ils ont eu, versets 56 à 58. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. La confusion continue. Jésus parle de la joie d'Abraham qui a vu par avance la venue de Jésus, le Messie. Et les Juifs ne voient pas du tout comment cela serait possible. Abraham a vécu plus de 1500 ans auparavant et Jésus n'a qu'une trentaine d'années à ce stade. Ils disent, tu n'as même pas 50 ans. En réalité, Jésus a une trentaine d'années. Il est loin des 50 ans. Les Juifs font les maths, ça ne colle pas. Abraham, 1500, Jésus, 30. Et c'est là que Jésus va faire la déclaration la plus renversante à son sujet.
Avant qu'Abraham soit né, je suis. Alors à première vue, cette petite phrase, elle semble un petit peu étrange pour au moins deux raisons. Je ne sais pas si elle vous choque, hein, enfin, ou elle vous interpelle, pas vous choque, mais je ne sais pas si elle vous interpelle un petit peu. Première chose qu'on peut se dire, c'est « je suis quoi ?» ou « je suis qui ?» Hein, on a envie de mettre quelque chose après le « je suis » là, n'est-ce pas? Grammaticalement, quand même, ça, on dirait qu'il manque quelque chose. Puis, si vous êtes bon en grammaire et en français, il y a un problème quand même de temps. On appelle ça la concordance des temps, n'est-ce pas? Je regarde les instituteurs. On s'attendrait peut-être à avant Abraham ou avant qu'Abraham soit né, j'étais. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Et le Seigneur ne s'est pas trompé. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Et d'ailleurs, cette phrase, dans l'original en grec, est aussi un peu étrange au niveau des temps. En grec, ici, si vous voulez impressionner les gens dans un quiz biblique, hein, je suis, ici, en grec, c'est ego eimi. Ego eimi. Je suis. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici? Bien, en fait, en disant « je suis », Jésus renvoie ses auditeurs ici à l'Ancien Testament. Et entre autres, parce qu'il y a plusieurs textes qui parlent de « je suis », mais entre autres, il renvoie ses auditeurs ici à l'échange entre Moïse et Dieu au buisson ardent. Exode 3, versets 13 à 15. Je vais vous les lire, vous n'avez pas besoin de les trouver. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Je suis celui qui suis. Alors, on parle de grammaire, c'est compliqué aussi là. C'est le nom de Dieu. Hein, c'est le nom de Dieu. Moïse a demandé, quel est ton nom? S'ils me demandent ton nom, qu'est-ce que je leur dis? Et en hébreu, ce nom est représenté par 4 consonnes. Hein, et quand on les transfère dans notre alphabet, hein, c'est un Y, un H, un W et un H. Imprononçable sans voyelle, on est d'accord, hein, et c'est le mot qu'on prononce parfois Yahweh, hein, ou Yahvé. Et pour les Juifs, ce nom était tellement saint qu'ils ne le prononçaient pas. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis le Dieu de toute éternité. Je n'ai pas de commencement et pas de fin. Je suis, j'existe, je me suffis à moi-même. Je ne dépends de rien ni de personne. Je suis le Dieu qui sait tout, le Dieu tout-puissant qui a toujours existé. » Est-ce que vous voyez l'audace des paroles de Jésus? Les Juifs veulent savoir qui il est. Hein, pour qui te prends-tu? Qui es-tu? Et il leur dit, je suis. Je suis Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse. Il ne leur dit pas juste qu'il connaît Dieu, ou bien qu'il peut leur parler de Dieu, ou qu'il peut leur montrer Dieu. Non, il leur dit, je suis Dieu. Je suis le Dieu de toute éternité, là, devant vous, en chair et en os. Je suis le Dieu créateur, le Dieu souverain, là, devant vos yeux.
Jésus n'était pas juste un prophète ou bien un homme sage. Il n'était pas simplement un grand enseignant ou un homme connu pour sa compassion. Jésus est Dieu. Dieu qui se fait homme et pleinement Dieu. Cette déclaration de Jésus est vraiment renversante. Elle est absolument fondamentale. Tout repose sur cette vérité que Jésus est Dieu. Tout ce que Jésus vient de dire aux Juifs repose sur cette vérité. Parce que s'il est Dieu, alors il a en effet le pouvoir de les libérer du péché. Il a en effet le pouvoir de les rendre vraiment libres. S'il est le Dieu éternel, il peut leur promettre la vie éternelle. Tout repose sur cette vérité. Et ce que nous allons voir dans les semaines à venir, toutes les déclarations que Jésus fait, je suis le pain de vie, la lumière du monde, le bon berger, etc. Toutes ces choses reposent sur la vérité de Jean 8, 58. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, alors toutes ces grandes déclarations ne sont que de belles paroles. Ce ne sont que des coquilles vides. Vous vous rendez compte de cela? Si Jésus n'est pas Dieu, il n'y a aucun espoir, aucune bonne nouvelle dans le pain de vie, la lumière du monde, le bon berger. Mais parce que Jésus est Dieu, ces paroles deviennent une source de vie pour nous, une source d'espérance pour nous. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons connaître Jésus. Si nous voulons suivre Dieu, il faut suivre Jésus. Pas le Jésus de notre imagination, mais le Jésus qui se révèle à nous dans la Bible. Alors nous arrivons à la fin de cet épisode mouvementé, à la fin de cette discussion animée, et regardez la réaction des Juifs. Verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Ils tentent de lapider Jésus. La mort était le jugement réservé à ceux qui blasphémaient. Blasphémer, ça veut dire injurier, insulter Dieu. Et quand Jésus leur dit qu'il est Dieu, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et après avoir argumenté, puis après l'avoir insulté, ils passent maintenant à la violence et vont tenter de le faire taire une bonne fois pour toutes. Et là, on peut que remarquer le contraste. Est-ce que vous voyez le contraste entre le verset 31 et le verset 59? Ces Juifs qui s'étaient approchés de Jésus, qui semblaient être intéressés, ces Juifs qui avaient dit qu'ils croyaient en Jésus, maintenant cherchent à le tuer. Ces hommes révèlent ici le véritable état de leur cœur, un cœur endurci, un cœur dur comme les pierres qu'ils s'apprêtent à lancer. Ils avaient cru, mais leur foi n'était que superficielle. Elle n'était pas du tout authentique. Et Jésus l'avait dit très clairement au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Autrement dit, le vrai test du disciple, c'est sa réponse, c'est son attitude face à la parole de Dieu, face à la vérité. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ceux qui la laissent prendre racine en eux, ceux qui fondent leur vie sur cette parole et la mettent en pratique sont les véritables disciples. Et ce n'est pas du tout le cas de ce groupe de Juifs qui est venu voir Jésus ce jour-là. En fait, ils s'étaient fait une idée de Jésus qui ne correspondait pas à la réalité. Ils avaient décidé que Jésus était un bon enseignant, qu'il avait peut-être des choses à leur apprendre.
Ils appréciaient peut-être sa sagesse ou bien l'autorité avec laquelle il parlait. Mais lorsque Jésus leur parle de péché, leur dit qu'ils sont esclaves, qu'ils ont besoin d'être libérés, lorsqu'il leur dit qu'il est le Fils de Dieu, qui peut les rendre vraiment libres et leur donner la vie éternelle, lorsque Jésus leur dit qu'il est Dieu incarné, ça bloque. Ça ne passe pas. Jésus leur dit la vérité, mais au lieu de l'accepter et d'être libre, ils la rejettent avec force et restent ainsi prisonniers de leurs péchés. Jésus se révèle à eux. Il leur dit qui il est vraiment, mais la vérité leur est insupportable. Et ces personnes préfèrent fuir la lumière et rester dans l'obscurité. Alors si ce matin, vous n'êtes pas encore croyant, si vous cherchez Dieu, mais vous n'êtes pas sûr, ou bien vous êtes fait votre propre idée de qui Dieu est, je vous invite à réfléchir à ce que dit ce texte. Dans ce passage, nous voyons que quand Jésus, Dieu s'est révélé à nous. Le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. En Jésus, Dieu nous montre qui il est. En Jésus, nous pouvons connaître Dieu. Je vous invite également à réfléchir au message de Jésus, qui nous dit clairement que si nous ne croyons pas, si nous n'avons pas mis notre foi en lui, alors nous sommes esclaves de notre péché. C'est une vérité dérangeante qui nous bouscule, qui nous met peut-être mal à l'aise, mais que nous avons besoin d'entendre. Enfin, je vous invite à réfléchir à l'offre que Jésus vous fait. Dieu ne veut pas que vous restiez esclaves. Il veut vous rendre libres. Et en Jésus, Dieu est venu parmi nous. Il a vécu une vie sans péché, parfaite. Il est mort à la croix pour toi, pour moi. Il a pris ton péché, il a payé ta dette envers Dieu une fois pour toutes. Il est ressuscité le 3e jour, vainqueur sur la mort et le péché. Et aujourd'hui, si tu places ta foi en lui, tu peux être vraiment libre et commencer une nouvelle vie. Et ça, c'est ma prière pour vous. Et dans ce texte, nous voyons un portrait de Jésus qui est tout en nuances. Il y a aussi un message pour nous, chrétiens. Nous voyons ici, dans ce portrait de Jésus, à travers ce dialogue, nous voyons la bonté de Jésus. Nous voyons la grâce de Jésus qui veut nous libérer. Mais nous voyons également l'aspect tranchant, l'aspect perçant de la vérité. Jésus n'hésite pas à exposer le péché et les vraies motivations de ses auditeurs. Pour nous qui sommes disciples, nous qui avons cru, il y a là quand même un point important que j'aimerais simplement souligner. Nous devons faire attention à ne pas nous fabriquer un Jésus qui nous convient. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans la tentation du Jésus à la carte. Prendre, par exemple, le Jésus qui aime, qui est plein de compassion, Jésus qui sauve, mais passer très vite sur le Jésus qui me bouscule, qui remet en question mes motivations, qui dénonce mon péché. On ne peut pas, on ne doit jamais choisir entre les différentes facettes de Jésus-Christ. Parce qu'en faisant cela, nous risquons de fabriquer un faux Dieu et un faux sauveur. Dieu s'est révélé à nous dans sa parole. Il s'est révélé en Jésus. Nous devons veiller à ne pas façonner Jésus selon nos préférences, ne pas chercher à le faire rentrer dans un moule. Nous devons plutôt chercher de tout notre cœur à le connaître toujours mieux, tel que lui s'est fait connaître à nous dans la Bible, et à nous laisser façonner par lui. Alors, 3 petites applications en 1 minute 30 pour terminer en conclusion. Dans ce texte, c'est un texte riche, on a à peine touché la surface, mais il y a, je pense, ici pour nous, concrètement, une invitation
à demeurer, à garder la parole de Dieu. Une invitation à planter nos racines profondément dans la vérité. Jésus le dit 2 fois. Ceux qui demeurent dans ma parole, ceux qui gardent ma parole. C'est une invitation ici à fonder nos vies sur cette vérité pour qu'elle porte du fruit en nous. Et pour que nous soyons identifiés comme de vrais disciples du Seigneur Jésus et pas de simples sympathisants ou de simples adeptes d'un système religieux parmi d'autres. Et puis il y a un appel, je pense vraiment à nous réjouir. Parce qu'en mettant notre foi en Christ, nous avons été libérés de l'emprise du péché. Nous étions esclaves du mal et maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes vraiment libres. Pas juste en théorie, mais réellement, en pratique, concrètement dans notre vie de tous les jours. Il y a là, je pense, vraiment un sujet de joie pour nous. Nous sommes libres. Jésus a payé de sa vie pour que je sois réellement libre, pour que tu sois libre. Et comme on l'a vu au verset 32, la vérité, la parole de Dieu dans nos cœurs nous aide à marcher chaque jour dans cette liberté. La vérité vous rendra libre. Oui, une fois en nous libérant du péché, mais aussi tous les jours jusqu'au retour du Seigneur. Et puis enfin, il y a une invitation ici à la louange et à l'adoration, tout simplement. Jésus est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est digne de notre louange, notre adoration et notre service, aujourd'hui et chaque jour. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole vivante, te remercier pour ce texte qui, encore une fois, nous rappelle l'importance de la vérité et le rôle de la vérité dans nos vies. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux un jour et que nous avons compris qui tu es, nous avons mis notre foi en toi et tu nous as libérés. Merci Seigneur parce qu'en toi nous avons la vie éternelle. Seigneur, merci pour ce rappel encore ce matin. Que Jésus est Dieu. Que Dieu est venu, que Dieu s'est incarné, il s'est fait homme, et qu'il est venu pour nous, qu'il est venu pour donner sa vie en rançon contre la nôtre. Qu'en mourant à la croix, Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, a pris notre péché sur lui. Parce qu'il est mort pour notre péché, notre dette est effacée. Nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés. Nous pouvons être réconciliés avec notre Père Céleste, être ses enfants. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider chaque jour à te connaître toujours mieux. Révèle-toi à nous dans ta parole, dans nos vies. Seigneur, nous voulons être tes disciples. Nous voulons aussi pouvoir dire autour de nous, à ceux qui ne te connaissent pas encore, qui tu es vraiment. Que peut-être l'idée qu'ils se font de toi n'est pas la bonne, et que s'ils te connaissaient vraiment, ils pourraient eux aussi être libres, eux aussi trouver le salut. Alors Seigneur, aide-nous dans cela. Nous avons besoin de toi pour mettre ces choses en pratique. Et Seigneur, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, nous voulons aussi prendre tout simplement le temps de te louer et de t'adorer, parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci Damien. C'est le moment des annonces. Alors, voilà les annonces principales.